retour sur le plateau de TV Finance. On est toujours en direct, il est 9h19 et on va retrouver à présent les devises, leurs cours. Pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy a revêtu son plus beau chapeau son plus beau bonnet de Noël. Bonjour à vous, vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Bonjour Roselyne, et j'espère que vous avez été sage. J'espère aussi. On va d'abord, et j'en suis sûre, on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir et commencer par les indices des directeurs d'achat en zone euro et les économistes qui s'attendent à une stabilisation. Oui, alors les économistes, ils pensent, ou plutôt je dirais, ils espèrent que les directeurs d'achat ont surréagi en novembre avec les problèmes politiques de part et d'autre du Rhin, parce qu'il n'y a pas qu'en France, il y a aussi en Allemagne, avec des élections anticipées à venir. Alors il faudrait le souhaiter, car les indices français ont atteint des plus bas de 10 mois globalement en France, et 9 mois dans les services et 4 mois dans l'industrie pour l'Allemagne. Alors comme vous pouvez voir sur le graphe, l'indice dans les services pour la zone euro est passé en contraction pour la première fois en novembre, ce qui n'était pas arrivé depuis janvier dernier. Alors le marché pourrait agir de façon dissymétrique à ces chiffres. Alors ils sortent maintenant, là on vient déjà d'avoir la France, et on voit que l'indice du secteur manufacturier français vient de sortir à nouveau donc en baisse à 41,9 contre 43 attendu. C'est le 23e mois de contraction, il est au plus bas donc depuis mai 2020. Alors, ce qui nous sauve, c'est l'indice dans les services, ça nous sauve de la catastrophe car il remonte à 48,2 contre 46,9 attendu, mais c'est quand même une contraction pour le 4e mois d'affilée. On enchaîne avec la réunion de politique monétaire de la Fed et attention aux révisions des prévisions de la Banque centrale américaine. Oui, alors pour les traders, cette réunion pourrait bien être décevante. Alors non pas à cause des taux directeurs pour lesquels une baisse de 25 points de base est entièrement intégrée par le marché, mais plutôt avec les révisions des prévisions de la Fed. Alors je dirais plutôt à court terme cette déception. Alors ce qui est certain, c'est que ces révisions risquent d'être moins fiables que d'habitude avant l'arrivée du pouvoir de Donald Trump le 20 janvier prochain. Alors je vous rappelle, excusez-moi, que M. Powell nous l'a dit, la Fed n'en sait pas plus que nous à propos des détails des droits, sur les droits de douane, des réductions d'impôts. Car en pratique, le nouveau plan budgétaire de l'administration Trump ne sera véritablement pris en compte que lors du prochain FOMC, c'est-à-dire fin janvier. Alors, ce qui me laisse penser que par prudence, la Fed pourrait ne pas changer drastiquement ses prévisions pour ce mercredi. Donc, pour ceux qui font l'investissement, la sagesse serait de ne pas surinterpréter cette réunion. Alors, tout comme l'effet de fonds de futur qui intègre donc une baisse de 25 points de base à 96%, le marché des taux Fed fonds futurs effectifs, Fed fonds futurs, pardon, pas les taux, pas les futurs, Fed fonds effectifs, pardon, pas les futurs, voit moins 24 points de base pour cette réunion. Alors sur le graphe, on remarquera que la Fed avait déjà remonté ses prévisions de son taux terminal à 3% lors du FOMC de septembre dernier. Alors pour la petite histoire, cette semaine, il n'y a pas moins de 15 banques centrales dans le monde qui prennent une décision sur leur taux directeur. Et parmi elles, évidemment, la BOE, cela pourrait s'avérer être une réunion d'attente. Oui, alors le marché s'attend à un maintien du taux directeur à 4,75% donc de la Banque d'Angleterre, après avoir baissé son taux lors de la réunion précédente, ce qui correspondrait à une baisse graduelle, c'est-à-dire tous les 2 meetings. D'ailleurs, son gouverneur, donc M. Bellet, il a confirmé dans une interview avec le Financial Times que la vue de la Banque centrale était effectivement, je le cite, celle du marché, tout en validant donc 4 baisses de taux pour 2025 comme scénario central. Alors en effet, on voit que l'économie britannique ralentit. Autant le deuxième trimestre, le tout premier trimestre a été très bon, on le voyait sur le graphe, mais il n'y a eu qu'un seul mois de croissance depuis les 5 derniers mois, voilà, ce qui est un petit peu inquiétant. Alors le consensus, il anticipe seulement un membre votant en faveur d'une baisse donc pour cette réunion, à savoir Madame Swati Dhingra, et le discours de Monsieur Bellet ne devrait pas montrer donc de changement significatif dans la
forward guidance. Alors, ce serait donc une réunion d'attente, alors pas trop intéressante en trading à mon avis, mais attention quand même à la publication le matin même donc de l'inflation au Royaume-Uni, qui pourrait bien décider un autre membre, voire deux autres, pour une baisse. Ce qui ne permettra pas pour autant de baisser le taux directeur. Alors, on n'oubliera pas aussi que le récent budget du gouvernement pourrait aussi réfréner certains membres, car les dépenses publiques seront plus fortes l'année prochaine et ça devrait booster la croissance et l'inflation au Royaume-Uni.